arms and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Des Congolais qui, avant même qu'il y ait cette initiative, avaient déjà commencé à gagner de l'argent dans ce milieu. Alors j'ai identifié 3. Landry Meya, Patrick Assenda et Gabriel Chitende, qui évoluent principalement dans ce secteur. Nous avons fait une enquête à la fois ici en RDC, c'est-à-dire, d'abord nous sommes allés là où ils sont, en Afrique du Sud, parce que ce n'est pas évident. Vous savez, nous sommes suivis en ce moment en Afrique du Sud. Beaucoup de nos compatriotes qui sont là-bas se côtoient, mais beaucoup ne connaissent pas que parmi eux, il y a des millionnaires, parmi eux qui travaillent. Alors, je suis allé à Djobourg. J'ai vu effectivement que les 3 sont bien installés professionnellement, sur le plan de leur vie privée au quotidien. J'ai filmé leurs installations. Je suis allé chez leurs partenaires. J'ai vu leurs avoirs. Ça vit. C'est imposant. Bien. Oui, c'est vraiment plus que sérieux, c'est significatif. Voilà. Et j'ai quitté là-bas, je suis allé à Colosie, et j'ai vu là-bas aussi comment ils sont installés, dans quelles usines ils s'installent, avec quels partenaires. Et nous avons réalisé un reportage, un long métrage d'ailleurs, de 52 minutes, qui présente un peu tout ceci, pour dire quoi? Il y a un potentiel dans ce pays. Voici, ils vont s'exprimer tout à l'heure, des Congolais qui, avant même que l'initiative de la RSP se mette en place, avaient déjà commencé à travailler dans ce milieu, avaient commencé à gagner de l'argent, et ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur de se dire qu'ils sont millionnaires. C'est dévoilé. Et ces millions, ce n'est pas les millions volés, ce n'est pas les millions acquis d'une manière illicite avec la politique, c'est leurs affaires. Le fruit du travail mené jour pour jour. Donc, merci, mesdames, messieurs. Nous allons vous présenter les 3 sous-traitants. Nous avons d'abord Landry Meya. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il est patron de Akata RDC, une grande maison dont on aura parlé tout à l'heure. Il n'est pas seul. Il y a Gabriel Chitende, les patrons de Elephant Trade. Et nous avons aussi à l'extrême droite, nous avons Patrick Kassé. Lui, il est responsable de Percy. En tout cas, une maison très, très importante avec beaucoup d'actions. Qu'est-ce que vous faites réellement sur le terrain? Ok, je pense qu'il faut d'abord commencer par la première société. Je suis PDG d'une société qui s'appelle Akata RDC. Nous sommes dans la sous-traitance, dans le secteur des mines. Nous offrons nos services et produits. Pour ce qui est de services, d'abord, nous sommes dans les services d'ingénierie. Ça veut dire que nous faisons beaucoup de tout ce qui est design pour les sociétés minières. Et après design, nous faisons également la fabrication. Donc, on est également en mesure, avec nos partenaires en Afrique du Sud et au Congo, pour fabriquer certaines machines pour les mines. Il y a certaines mines en RDC, que je ne vais pas citer des noms pour ne pas faire la publicité. Il y a certaines mines en RDC, à Kolwezi, plus précisément là-bas,
nous offrons également nos services, par exemple, tout ce qui est système de pompage. C'est-à-dire, les mines souterraines ont un problème, c'est un problème. À chaque moment, quand ils vont en profondeur, ils atteignent la nappe aquifère. Oui. OK? Alors, il y a un besoin de sortir cette eau de la mine souterraine. Et nous sommes experts en la matière. Donc, c'est-à-dire, nous sommes capables non seulement d'offrir nos produits de pompe, les systèmes de pompage pour sortir cette eau, mais nous sommes également capables de produire certaines machines, par exemple, pour tout ce qui est de curage dans le mine. Et ça, c'est vraiment du côté ingénierie. Et nous sommes également fournisseurs de certains équipements et machines. Nous représentons certains fabricants que nous appelons des OEM, Original Equipment Manufacturer, donc des fabricants, par exemple Bosch, Schneider Electric, que nous représentons en RDC, dont nous sommes distributeurs officiels. On va encore poursuivre. Là, nous avons M. Gabriel. Voilà, vous êtes à la tête de Elephant Trade. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Nous fournissons principalement les services et nous ne fournissons pas n'importe quel service. Nous fournissons les services électriques, l'instrumentation et l'automation. Déjà, quand je parle de l'instrumentation, les gens pensent que nous jouons à la guitare. Nous ne jouons pas à la guitare. Donc, l'instrumentation, c'est une spécialité qui n'est pas trop connue dans notre pays. Et la plupart des sociétés minières appellent les expatriés pour exercer, pour faire ce travail-là. Et nous, avec l'expérience acquise, nous avons ouvert notre entreprise est spécialisée seulement dans ce domaine-là. Et l'automation, c'est un peu comme l'informatique industrielle. Donc ça, c'est le terme qui est connu de tous. Tout le monde sait qu'il y a l'informatique et l'automation, c'est un peu comme l'informatique industrielle. C'est qui permet à certains outils de fonctionner seuls, même quand il n'y a pas... Exemple, j'avais vu dernièrement à la Régie des eaux, quand on est parti... je crois le ministre, il est allé inaugurer le pompage d'eau de la Régie des eaux, le système là de contrôle, là où le chef de l'État posait des questions, ça c'est notre spécialité, nous pouvons faire ça de A à Z. Ah bon? Ça c'est vraiment notre spécialité. Donc on n'a pas besoin de recourir à l'extérieur pour ça. On n'a pas besoin Et je rappelle à tous ceux qui ne savent pas que vous êtes formé par Je l'ISTA. suis ingénieur de l'ISTA ici à Kinshasa. C'est ici que j'ai fait mes études, mon diplôme d'État, j'ai eu mon diplôme d'État à Litingili ici. C'est un made in Congo. Donc, Made in Congo. Produit congolais. Très important. Ouais. Patrick, vous êtes aussi parmi ces grands actionnaires, ces grands sous-traitants, et vous êtes spécialisé dans quel domaine? Tout ce qui est équipement électrique, mécanique et industriel. Notamment, nous fournissons des câbles électriques, des transformateurs au medium, low et high voltage. C'est-à-dire des hautes tensions. Nous sommes aussi dans tout ce qui est réparation des produits que nous fournissons. Et c'est très important de comprendre que notre spécialité, c'est beaucoup plus dans l'approvisionnement. Une mine arrive, ils disent qu'ils ont un budget de 100 millions de dollars. Et nous, on dit qu'on peut faire soit moins que ça, avec des produits de qualité et avec un délai de livraison très bien réduit. Et les produits de qualité, vous les trouvez où? Nous avons des partenaires partout dans le monde. Nous avons des partenaires en Arabie Saoudite, en Égypte, partout dans le monde. Et c'est ce que nous faisons. Et vous travaillez avec des entreprises ici en RDC et exactement, notamment à Kolwezi, pour ne pas les mentionner. Ah oui. Et bien évidemment, nous travaillons avec les mines, nos partenaires, comme on les appelle aussi. Ce qu'il faut dire, Marcel, c'est que tous les trois travaillent dans des secteurs de haute technologie, Voilà. dans les secteurs des techniques élaborées, avec des ingénieurs à la fois congolais et étrangers. Voilà. Ils embauchent aussi les Blancs, les Sud-Africains, ceux qui viennent d'autres pays, des Zambiens, des Zimbabwéens, mais ils créent beaucoup d'emplois ici en RDC. Si on veut créer des millionnaires dans notre pays, il faut à la fois faire confiance à l'esprit d'entrepreneuriat national, au courage des Congolais, mais aussi il faut permettre que la loi qui garantit un peu tous ici soit de leur côté. Qu'est-ce qu'on constate? On prend des lois dans notre pays, on fait parfois la promotion des lois, mais la matérialisation de ces lois, la concrétisation, la mise en œuvre,
c'est souvent des écarts. Lorsqu'on parle des sociétés de sous-traitance avec de prête-noms, pourquoi C'est ça le problème. pourquoi ces sociétés principales, ces multinationales, arrivent avec des prête-noms? D'abord, d'une part, ce sont nos fonctionnaires qui leur permettent cela. Des Congolais. Vous créez une société, vous créez une sous-traitance, vous mettez un chauffeur qui devient actionnaire, mais ce chauffeur, il conduit seulement sa voiture, mais c'est lui qui gère au quotidien, qui pilote les projets. C'est un étranger qui se cache derrière le nom du chauffeur. Tout à fait. Or, ils veulent que la loi soit appliquée dans sa dimension la plus pure. C'est l'aspect important parce que la loi sur la sous-traitance accorde beaucoup d'avantages aux Congolais. Et ça, c'est dit. Est-ce que vous vivez cette réalité sur le terrain? Le plus grand problème jusqu'à ces jours que nous avons, nous sous-traitants, c'est que la loi sur la sous-traitance n'est pas encore respectée. Ah bon? Ok? Je vais vous dire pourquoi. Jusqu'à ces jours, certaines de ces sociétés trouvent voies et moyens de comment carrément toucher à une autre stratégie afin d'éviter cette loi. Je vais vous donner un exemple plus simple. Ça veut dire, vous avez un fabricant en Afrique du Sud qui est la société minière, place directement des commandes chez ces fabricants. OK? Sans passer par Un intermédiaire. sous-traitant. Oui. Et par contre, à un moment, la même société principale vous demande de trouver un moyen de représenter ces fabricants qui est peut-être en Hollande ou en Afrique du Sud ou en Chine. Vous allez visiter ces fabricants. Vous arrivez à trouver un compromis, vous mettez un protocole d'accord ensemble et afin, ils vous donnent une lettre de distribution que vous devenez son distributeur officiel en RDC. On est d'accord? Oui. Maintenant, la même société principale vous envoie ce qu'on appelle un appel d'offres pour le même produit que ces fabricants pourra vous donner ou vous livrer. En même temps, ces mêmes fabricants, cette même société principale envoie cet appel d'offres directement aux fabricants. Voilà. Oh, c'est pas normal. OK? C'est exactement le problème. Le Et plus Et grand maintenant, problème, c'est ça. quand vous allez chez les fabricants pour demander les prix et les délais de livraison et autres, les fabricants vous disent, donnez-moi 15 jours, je vais revenir vers vous. Mais par contre, le fabricant a déjà donné Envoyé. l'offre chez Ouais. chez la société principale. C'est de la triche. 10-15 une jours tricherie, après, aussi. on vous donne la proposition, vous prenez votre proposition, vous envoyez à la société minière, on vous dit que vous êtes cher. Voilà. Mais c'est grave. Est-ce que ça, au niveau de la respect, avant Ouais. de poursuivre, est-ce que l'autorité de régulation est informée de tout? Moi, je pense que l'autorité de régulation de la sous-traitance est informée et j'espère vraiment qu'il y a des solutions adéquates qui seront là pour bientôt ou qui seront là bientôt. Les gens ne comprennent pas les sacrifices pour devenir ce millionnaire. Il a fallu combien de sacrifices, combien de services, combien de bonnes commandes pour arriver à être millionnaire. Combien de négociations? Combien de négociations Des personnes. Combien de crédits? Combien de crédits Et Mais des moi- dépenses. Et hein. les dépenses. Moi, je pense que il faut que nos partenaires, les compagnies principales, commencent à nous respecter. Ils doivent nous respecter. Pas parce que seulement on est Congolais, pas parce que la loi le dit, parce que nous sommes des gens qui sont compétents. Il faut dire que la partie de la compétence est très importante pour nous. Deuxièmement, nous devons parler aussi de ce que le DG vient de dire. Le fait pour nous d'aller chez ces autres fournisseurs, par exemple en Afrique du Sud, on nous dit non, vous représentez une marque et eux ils vont en compétition contre nous. Ils réduisent au fait vos avantages. nos opportunités, nos avantages Oui. de devenir des multimillionnaires. Et c'est une concurrence déloyale. Une concurrence déloyale. Et ils le font tous les jours. Moi, j'ai toujours dit, j'ai dit, ces gens-là ne comprennent pas les difficultés que nous avons. Nous payons la douane. Nous payons les taxes de l'État. Nous payons Les les employés Sud-Africains. congolais. Les Indiens, les Chinois qui donnent leur business ne font pas ça. Ils viennent avec leur propre main-d'œuvre. Nous, on est obligés d'engager nos propres frères. Et sœurs. Donc ça, c'est un dossier que le gouvernement, l'État doit... Le chef de l'État parle d'un système gagnant-gagnant. Il le dit parce qu'il a compris le système.
qu'ils viennent avec leur propre main-d'œuvre, ils viennent, ils sont nos propres compétiteurs, au fait, nos partenaires sont nos compétiteurs, et nous devons changer cette vision de choses. Oui, mais est-ce que vous prenez des dispositions pour aviser, pour alerter les autorités en cas de telle situation? Avant de répondre à votre question, les deux ont parlé plus de l'approvisionnement, mais moi qui évolue dans la fourniture des services, il y a aussi quelques difficultés, il y a quelques complications. Quelles sont les complications qui empêchent l'évolution ou l'application de la loi sur la sous-traitance et sur l'expertise? Je reçois une offre, par exemple, d'une des sociétés minières, et dans l'offre, on vous précise, vous devez faire ce travail suivant le standard sud-africain. On vous précise. On vous précise même que vous devez avoir une licence X, mais c'est une licence spéciale sud-africaine. Accrédité par les institutions Qui sud-africaines. n'est même pas internationale. Mais c'est une licence qui est sud-africaine. Parce que Mais non. l'entreprise est dirigée par des Mais Sud-Africains. vous êtes ici Exactement. au Congo. On va arriver. Vous voyez, vous êtes ici au Congo, mais on vous demande, d'appliquer une loi, un standard sud-africain. Des deux, on vous demande, votre technicien doit avoir une licence spéciale sud-africaine. Vous voyez déjà la difficulté. Ça, c'est déjà un blocage. Terrible. Mais nous faisons quand même un effort. Nous disons oui. Il y a quand même des Congolais basés en Afrique du Sud. Il y a d'autres Sud-Africains qui n'ont pas de boulot. Nous allons les contacter. Nous les amenons ici. Mais lorsque nous soumettons, nous répondons à l'offre, ils disent que vous n'avez pas de compétences. Voilà. Mais vous avez demandé une licence sud-africaine. J'ai engagé un Sud-Africain ou un Congolais qui a cette licence-là. Bien que ça, mais vous dites que vous n'avez pas de compétences. Pourquoi? Parce qu'on ne vous a jamais vu faire ça. Le problème se pose au niveau de la législation du travail. Ça se pose aussi au niveau de la politique d'immigration. On ne peut pas laisser venir dans notre pays de la main-d'œuvre lorsque nous avons Étrangère, un oui. savoir-faire Dans le localement. domaine. Exactement. Premièrement. On ne peut pas laisser donner un visa à un travail étranger lorsque ces travailleurs ne répondent pas sur le plan des compétences à la demande qui est énoncée. Et troisièmement, il a parlé de douane ou des droits d'accès à notre territoire. Lorsque vous voulez encourager l'entrepreneuriat, il faut réserver aux nationaux un certain nombre de mesures d'encouragement. Je ne dis pas que la douane ne doit pas être payée. Il y a des mesures incitatives Voilà. à l'entrepreneuriat. Comment voulez-vous que les miniers étrangers, les sociétés principales, qui ont déjà beaucoup d'argent, bénéficient d'un certain nombre d'avantages, notamment d'exonération, alors que les Congolais, qui n'ont pas suffisamment de moyens, qui créent de l'emploi localement, qui peuvent être encouragés pour accéder à la classe d'investisseurs d'envergure, ne bénéficient pas de tout cela. En plus que nous n'avons même pas de banques d'investissement pour eux. Terrible. Et donc, l'État congolais, l'une des priorités qui doit être vraiment mise en exergue, c'est la création d'une banque qui puisse Des développements, garantir des crédits. des investissements dans ces milieux. Vous savez que ces gens, ils travaillent avec l'argent des autres. C'est Et donc, pas possible. Juste pour renchérir, Oui. c'est que M. Kassamba vient de dire. Vous savez, c'est tellement important quand on parle de politique d'immigration. Parce que quand vous regardez l'Afrique du Sud, les systèmes sud-africains par exemple, pour obtenir un visa de travail, nous qui vivons à cheval entre l'Afrique du Sud et ici, je vais vous informer, vous devez passer par le département de travail, donc le ministère de l'Emploi en Afrique du Sud, et on doit justifier pourquoi on n'a pas employé un Sud-Africain. Suivi d'un journal Ça publié. n'a rien de xénophobe. Publié. Ça n'a rien de xénophobe. C'est la C'est loi. simple. C'est protéger les locaux, les autochtones. C'est des idées, tous ces chapelets de revendications, est-ce que vous les constituez pour les transmettre aux autorités? Parce que dans dans le documentaire que le Jean-Marie Kassamba produit, j'ai suivi M. Gabriel
qui disait, cher président de la République, j'ai un message à vous confier sur la sous-traitance. J'ai une vérité. Votre vérité, c'est laquelle? C'est réservé au chef de l'État. Le chef de l'État, ça c'est réservé. Le chef de l'État nous suit là. Je voudrais Et le Premier ministre, et la ministre de Mines. à ce que vient de dire votre question, notamment en ce qui concerne... vous savez, la loi est là. Nous, pour nous, ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'on refuse qu'ils puissent nous mettre à l'écart. Ah, donc, oui. On refuse. Il faut qu'ils... Nous faisons partie de la solution. Parce que aucune compagnie aujourd'hui peut dire qu'on n'a pas pu livrer nos produits, ils nous ont donné de l'argent, nous avons fui, vous voyez tout ça. C'est-à-dire que nous avons été compétents depuis le début. Ouais. Et nous devons avoir continué, ils doivent nous faire confiance. Et de ne pas dire que parce qu'il y a une compagnie qui vient de l'extérieur, ils ont beaucoup plus de compétences que nous. Voilà, mais il y a aussi une question. J'aimerais quand même ajouter sur ce que monsieur le DG Kasenda vient de dire. Vous savez, je ne pense même pas que les gens ont compris c'est quoi la sous-traitance et pourquoi on est sous-traitant. Aujourd'hui, je peux vous dire, hein, en réalité, les sous-traitants sont devenus comme des banques pour certaines sociétés minières. Ça veut dire quoi? Ils vous placent des commandes à la hauteur de 200 millions de dollars que nous allons dépenser notre argent, notre propre argent, acheter, livrer et attendre peut-être 60-90 jours pour être payé. Exact. C'est pas normal. Exact. Mais c'est aussi ça la réalité de notre business. Mais ça c'est pas normal. Alors, il y a une question maintenant, parce que j'ai vu, il y a un élément, c'est le directeur général de l'ARESP, l'honorable Miguel de Cachal, qui a déclaré que désormais, et c'est même dans la loi, mais il a voulu que cela soit appliqué à partir de certaines entreprises principales qui ont joué des mauvais coups avec le chauffeur qui était devenu comme sous-traitant, alors qu'il n'en était pas. Mais il faudrait qu'on donne aux sous-traitants congolais qui sont actionnaires dans ces entreprises 51% et que les entreprises principales ou les autres restent à 49%. Est-ce que cette loi, vous vivez ces avantages? Je voudrais d'abord récapituler sur un point très important. Je voudrais revenir sur ce point-là. Au niveau de l'association, au niveau du club, nous avons déjà des structures pour ça. OK? En ce qui concerne, parce qu'aujourd'hui, avoir 51% n'est vraiment pas la finalité. Pour moi, c'est les compétences. Et au niveau du club, au niveau de l'association, nous encadrons. Nous voulons que, même si aujourd'hui vous avez 51%, que vous ayez les compétences pour gérer cette compagnie. Il ne faut pas seulement donner 51% à un chauffeur, par exemple, qui n'a pas ces compétences-là. Vous voyez un peu. Donc nous, ce qui est beaucoup plus important, c'est que l'État doit faire recourir à nos deux institutions, parce que ce soit le club, que ce soit l'association, nous avons un database qui est très important. Une base de données. Une base de données qui... Des sous-traitants, des entrepreneurs, qui ont de l'expérience. Pour ajouter sur ce que le DG Kasenda vient de dire, vous savez, c'est quand même important que l'on comprenne le rôle de l'autorité de régulation de la sous-traitance. L'autorité est là pour réguler. Ça veut dire tout ce qui est de due diligence, pour savoir si cette société est éligible, c'est le rôle de l'autorité de la sous-traitance. Mais par contre, les informations nécessaires sur la sous-traitance, sur terrain, c'est à nous de donner à cette autorité de régulation de la sous-traitance. C'est comme ça que c'est important que nos associations, ça veut dire l'association des sous-traitants, le club des sous-traitants, travaillent en partenariat avec cette autorité pour résoudre tous ces challenges dont on parle. Je voudrais savoir quelle est la différence entre le club des sous-traitants et l'association de sous-traitance. C'est pas la même chose? Nous sommes deux structures qui encadrent les sous-traitants. Voilà. Et on se complète. Et on se complète. Exactement. Donc, ce que j'ai constaté d'abord, c'est la complémentarité et l'ancienneté dans l'exercice des CCI. Je vous ai dit que parmi eux, et d'ailleurs tous les trois, ils ont commencé à fournir aux entreprises principales des services, des produits, avant même que la loi soit mise en place. Exact. Il aurait fallu que la loi encadre, structure et assure la promotion d'une manière exponentielle. Pourquoi? Parce que au début, quand les gens ont l'initiative,
ce qu'on appelle la bonne volonté d'entreprendre, et que l'État, la régulation ne les accompagne pas, à partir du moment où on a constaté qu'il y a des précurseurs en la matière, il y a des gens qui ont eu déjà la bonne volonté et qui ont prouvé par leur compétence, leur expertise, le travail qui doit être encadré. Il faut le faire sans hésiter. Voilà. Je vous donne 2 exemples. On a aujourd'hui l'initiative d'être premier en lithium. Ouais. Mais pourquoi Avec une bonne genre, réserve, on ne oui. peut pas Une bonne mettre réserve. suffisamment d'argent, on sélectionne des compétences professionnelles, vous créez votre société de fabrication de batteries et vous imposez que la fourniture de ces batteries aux entreprises principales ou autres soit réservée qu'aux nationaux. Voilà. Parce que si vous créez l'industrie des batteries et que ceux qui viennent avec des capitaux sont les étrangers, ils vont fabriquer des batteries chez vous, ils vont livrer aux sociétés multinationales, ils vont employer vos compatriotes qui ne vont se contenter que de maigres Tout à salaires fait. ou de petits marchés. Aujourd'hui, si vous remettez, aujourd'hui, vous offrez des marchés, par exemple, sans discrimination à mes 2 compatriotes, à nous 3, vous allez voir que en moins de 6 mois, on va créer plus de 10 000 ou 15 000 employés directs à chacun. Si aujourd'hui nous avons la capacité, et nous allons réduire le chômage, parce que les gens parlent du chômage comme si c'était Une fatalité. une fatalité. Non, nous avons la capacité Et surtout dans notre de pays. réduire le chômage Mais alors, avec vous-même impact aussi, direct. Vous-même aussi, Ouais. à 3 déjà, c'est déjà une grande association. Ouais. Quel est le projet de développement que vous avez qui peut drainer, non seulement à attirer les moyens de l'État, Ouais. mais aussi à faire en sorte que les jeunes soient embauchés? Je pense que la première des choses que nous, on est en train de faire, c'est déjà la fabrication des usines à Kolwezi. Nous voulons créer une usine où nous allons commencer à fabriquer ce qu'on appelle les electrical panels. Et pourquoi pas... Donc, electrical panels, ce sont des panneaux Des électriques. panneaux électriques. Ok. Des panneaux électriques. Et c'est vraiment... ipso facto, nous pensons le faire le plus vite possible. OK? Bon, moi, j'ai visité l'usine en C'est déjà en question, construction. est en construction, C'est- à Kolwezi même. À Kolwezi. Ok. À Kolwezi. Et je voulais prévenir ici, parce que nous sommes suivis sur la chaîne nationale, que le plus grand danger de la sous-traitance, ce sont les marchés des complaisances. Exactement. L'interférence des politiques, ou parfois le plaisir qui est fait aux amis, aux frères, d'être des fournisseurs, sans en avoir la compétence, Voilà. plombe ce secteur. Exactement. Comment? S'il y a un marché de 10 millions de dollars, vous prenez ces marchés, vous donnez à quelqu'un qui n'a ni entreprise, ni expertise, ni surface financière. Il vient avec un marché de 10 millions, il trouve une société sérieuse, congolaise ou pas, mais principalement congolaise. Il dit, voilà, moi j'amène mon marché de 10 millions, on fait 50-50. Voilà. Ça sous-entend que le détenteur de la vraie société va couper ses budgets en 2, il va le donner la moitié à quelqu'un qui n'a ni entreprise, ni frais, ni charge, La et marge il est va partie. se contenter d'exécuter le marché avec la moitié. Voilà. Et on s'étonne que le service qui est fourni à l'entreprise qui a effectivement sollicité ce marché soit de mauvaise qualité. Quand on dit que les Congolais ne font pas du bon travail, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce que le budget qui est mis à leur disposition est mal géré, ou plutôt compartimenté, avec la complicité des politiques. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est vrai. J'ai fait une petite enquête encore au niveau du Kolwezi, et vous allez voir que le marché de la sous-traitance est gangréné, sur le terme, par des gens qui n'ont rien à voir avec la sous-traitance, ou la fourniture des Mais ils équipements. ne dénoncent pas. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Non, Mais mais parce toujours que fait, l'influence de la toujours politique, très cher. Mais parfois, il faut... Si moi, GMK, j'ai mon entreprise, des sous-traitances, et que je vois un politique qui a de l'influence au niveau de Kolwezi, vient me voir, écoutez, allez faire de la communication pour 2 grandes sociétés, voilà le marché qu'il propose, donne-moi 40% de tout ceci, va faire ces marchés avec, si j'ai besoin d'argent, je vais le faire. Voilà. Mais quel sera le niveau de la qualité du service? Voilà. Ah, ça. Vraiment Qualité. triste. Alors, je vois M. Gabriel. Gabriel Chitende. Oui, il y a un autre élément. Les gens pensent que
faire de la sous-traitance et de la mendicité. Non, non, non. Nous ne sommes pas des mendiants lorsque nous faisons de la sous-traitance. Nous faisons de la sous-traitance parce que c'est le mot Il y qui a même est un monsieur utilisé, on qui dit dit que sous-traitant, bon, il faut pas mais que nous ça soit- sommes des opérateurs économiques. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je ne suis Ouais. pas fan du mot sous-traitant. Non, non. Je Il y a un gars préfère qui a qu'on dit- m'appelle entrepreneur, Non, non, opérateur nous sommes économique des que sous-traitant. opérateurs économiques. Très Nous bien. sommes des Mais opérateurs alors, une économiques. question est posée pour Oui. les trois. Est-ce que vous avez des projets qui font que, même demain, si l'entreprise qu'ils emploient aujourd'hui n'est plus capable de vous utiliser, mais vous faites chemin parce que vous êtes déjà millionnaire? Vous savez, Patrick. moi, je crois que je vais vous répondre là-dessus. Vous savez, dans le business, c'est pourquoi j'ai même préféré qu'on nous appelle opérateur économique et entrepreneur et non sous-traitant. Parce qu'on ne se limite pas simplement dans le secteur minier. J'ai une société d'investissement. J'ai investi également dans différentes sociétés, mon argent, mon propre argent, Oui. dans ces sociétés. Je suis également dans l'ingénierie civile pour la construction des routes. Ce qui est beaucoup plus important, les sous-traitants ou les entrepreneurs, comme on le dit, se meurent quand il n'y a aussi pas accompagnement de l'État. Ok? C'est-à-dire que nous, on a nos propres ambitions, on a nos propres plans, nous voulons faire tout ce qu'il faut. Nous voulons créer des entreprises ou des manufacturing, des usines de production. Mais quand il n'y a pas accompagnement de l'État en ce qui concerne par exemple la douane, quand bien même si on a $1 million, 2 millions, 3 millions de dollars, Même le qu'est-ce qui régime va arriver? fiscal aussi. Ça ne va pas marcher. Mais est-ce que vous avez fait des Ok. requêtes de Bien demande, sûr, oui. c'est pourquoi j'ai toujours dit le club et l'association sont notre, c'est un moyen de, c'est notre point important de concertation. C'est un Voilà. moyen de se liguer, C'est un de moyen- faire du parce que- lobbying. Parce Voilà. qu'il faut aussi Donc, dire une chose, il faut aussi dire qu'aujourd'hui, nos employés sont 100 fois mieux payés que chez les Libanais, chez les Indiens, chez les Chinois. Il faut le dire. Parce que chez nous, ils arrivent à négocier. On les paye en tant qu'humains. Chez les autres, ils sont payés en tant que ce n'est pas chez vous. Nous traitons bien nos frères et sœurs ici, comparément. Les Chinois, quand ils sont ici en RDC, ils Ouais. font les affaires. Ouais. Vous voyez, les Chinois, ils sont toujours soit simplement habillés, ils roulent avec des petites voitures, ils font les économies. Mais j'ai vu des. Mais non, c'est des types formidables. Vous Mais- roulez carrosse, Marcel, vous avez des Marcel piscines. Moubenga, moi je dois vous répondre. Non, Je mais dois c'est- vous répondre là-dessus. Moi je dois vous Finalement. répondre. Ah. C'est important que je Oui, réponde. c'est de la Vous bourgeoisie. savez, non, Vous vous savez. savez, monsieur Marcel, Mm. ces gens qui viennent travailler ici, vous allez remarquer une chose. Ils viennent simplement pour travailler. Mais quand vous allez chez eux, c'est là que vous allez comprendre Ils vivent. qu'ils sont dans de gros cylindres. Ils sont dans beaucoup de Exactement. choses. Moi, par exemple, vivent en dans Chine, des camps ici. en Chine, par exemple, quand vous visitez des PDG de société, Mm. mais attends, nous, on ne roule pas carrosse. Hein. Marcel Mouben, Mm. vous savez, Mao Oui. est plutôt Deng Xiaoping, qui est le successeur de Mao, avait lancé le mouvement des 3 repas par jour. Les Chinois, dans les années 70, même début des années 80, mangeaient un bol de riz par jour. Mm. Ils ont dit, nous, d'ici les années 80-90, les Chinois doivent manger 3 repas par jour et doivent développer le pays pour être une grande puissance. Ils ont laissé les multinationales venir chez eux pour fabriquer localement, Mhm. vendre pour le reste du monde. La Chine était l'usine du monde en quelque sorte. Mhm. Mais qu'est-ce que les Chinois ont fait entre-temps? Ils ont encouragé la politique des transferts de technologies. C'est ce que lui, il a dit. Mm. Vous venez chez nous, vous installez votre usine, vous allez installer des usines et vous transférez et les savoir-faire et les équipements ici. Tout à fait. Deuxièmement, ils ont pris des Chinois qu'ils ont envoyés à la formation, en formation en Occident et dans les écoles localement pour les former. On a créé une société intermédiaire et des millionnaires chinois. Ouais. Aujourd'hui, dans les 5 premiers milliardaires du monde, il y a des Chinois. Exact. Et ils ne se privent pas de montrer de quoi. De cette émergence de la Oui, classe mais moyenne allez en congolaise. Chine, il y a des copies conformes. Voilà. Il y Ils a sont dans des Hollywood. Rolls, ils sont dans des médias. Hollywood. Les Chinois, Et hein. les Européens, Mm. ils ont même des magasins spécialisés, où ils ont même écrit en chinois, parce que Voilà, quand les ouais. Chinois viennent en Europe, ils Exact. ne consomment que des produits de luxe. Moi, je pense que Vous allez aux États-Unis, la même chose. Les jets, et je vais terminer, le jet au Nigeria. Pourquoi il y a beaucoup de jets au C'est un Nigeria? moyen de déplacement, Et- on doit le dire. Hein.
Et aujourd'hui, quand vous voyez Et partir Et pourtant, Cassenda, au Congo, aujourd'hui, à ces jours, pour un homme d'affaires, les jets, je peux vous le dire, c'est pas un luxe. Hein. C'est vraiment une nécessité. Face aux Si embouteillages. vous voulez bouger, mais si les vous voulez hélicoptères, aller dans différentes vous villes, êtes à faut les faire. Manhattan, vous êtes à Miami, les hélicoptères, ce n'est pas un luxe. C'est tout simplement parce que vous avez une savez- réunion au centre-ville, on vous prend, on vous pose, faites votre réunion Mm. et vous rentrez. Ajouter sur ce point-là, vous savez, moi je voudrais que les gens comprennent. Il ne faut pas parler des chiffres ou soit des acquisitions matérielles parce que les gens se lancent beaucoup plus sur ça parce qu'ils pensent que rouler avec une Mercedes ou avec une Porsche, c'est la... Non, non. Il faut comprendre c'est combien d'efforts nous sommes en train de fournir pour y arriver. Voilà. C'est ce qui est beaucoup plus important parce que les efforts que nous fournissons chaque jour ne vaut même pas ce que nous conduisons. Normalement, on devait avoir Des dans rôles, un, ça. pays, dans un pays où la loi est respectée, Ouais. on serait trop loin. Qu'est-ce que vous demandez que l'État congolais fasse pour vous? Je pense d'abord, rapidement, ça serait de recourir au club et à l'association. Ça, c'est très important parce que ce sont des entités très, très assises et qui ont de la compétence. Deuxièmement, c'est la loi doit être respectée. Et troisièmement, je voudrais que mes collègues complètent en ce qui concerne le dossier de migration, etc., qui est aussi important. Et moi, pour moi, les deux, c'est... Je vais commencer avec la politique de migration et immigration. C'est simplement de voir comment se rassurer que nos frères congolais bénéficient de ces marchés que nous avons dans le secteur minier. Écoutez, ce n'est pas seulement aux sous-traitants qui vont bénéficier, même les sociétés minières, parce qu'ils vont maintenant se rassurer que dans des postes de directeurs d'approvisionnement, ce sera des Congolais, ce ne sera pas des Sud-Africains ou des Chinois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'accompagnement de l'État. Moi, je pense que quand on parle de l'accompagnement, on doit vraiment comprendre c'est quoi le rôle de l'État dans cette histoire. Vous savez, vous avez mentionné des pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, dans ce qui est création de millionnaires ou milliardaires, le Nigeria, avec le président Olusegun Obasanjo et tout ça. Je crois également que le président Félix-Antoine Tshisekedi peut faire la même chose. Mais il est en train de le faire parce qu'il a lancé la loi et il voudrait bien voir les millionnaires en RDC. Ah voilà, mais maintenant là, on doit parler implémentation. Le président a une vision, il a partagé sa vision. Il faut maintenant se mettre au travail pour implémenter cette vision. Lorsque vous allez dans toutes les sociétés, principalement les sociétés minières, vous posez la question pourquoi vous ne donnez pas les contrats aux sociétés congolaises. Il ne parle que de deux choses. Incompétence. Il y a Manque manque de moyens. d'expertise et manque de moyens. Concernant le manque d'expertise, au niveau du club ou de l'association, qu'est-ce que nous faisons? Nous accompagnons nos membres à travailler suivant les standards. Voilà. Tu es dans l'électricité, tu fais l'électricité. Et s'il faut faire de l'électricité, tu le fais suivant un standard. Développer les expertises. Si tu es dans la construction, tu restes dans la construction et tu le fais suivant un standard. Mais cela ne suffit pas. D'où, à quel niveau doit intervenir maintenant le gouvernement congolais? C'est par exemple au niveau de l'INPP. Moi, je suis un opérateur économique, je reçois un contrat et je dois commencer dans 4 semaines. Je dois lancer mon chantier dans 4 semaines. J'ai besoin de certaines spécifications, non, de certaines spécialités dans ce contrat-là. Mais tu vas, par exemple, laissez-moi, excusez-moi, je vais citer le nom, vous allez, par exemple, à l'INPP, vous demandez la formation pour cette spécialité. La formation va vous prendre 6, voire même 1 année. Pourquoi? C'est un institut national de préparation professionnelle. Ce n'est pas une université. Voilà. Vous ne pouvez pas aller au-delà des 4 semaines de On formation. doit donner des choses Non, grosses, comme on dit. non, vous ne pouvez pas. Vous ne Marcel, pouvez pas. Oui, Cette émission est hyper importante. très important. Pourquoi? Parce que il faut qu'on arrête dans notre pays dans le complexe de l'argent. Oui. Il faut faire comme ceux qui veulent aller de l'avant. Voilà. Nous avons des ressources naturelles. Nous avons ce qu'on appelle la main-d'œuvre qui commence à être de Local. qualité parce que nous avons effectivement des écoles comme l'IBTP, comme l'ISTA, comme la Polytech, par exemple, qui forment. Et puis nous avons une grande diaspora très bien formée. Et moi, j'ai vu dans très les important. entreprises ceux qui viennent d'Afrique du Sud, ceux qui viennent de Chine, de l'Inde,
des jeunes gens bien formés. Il suffit tout simplement que notre gouvernement, et ça commence à être fait d'ailleurs, il faut le féliciter, prenne des mesures courageuses pour appliquer la loi en la matière. Qu'on arrête de laisser faire chez ces multinationales n'importe quoi. Qu'ils viennent avec leur main-d'œuvre, qu'ils réservent même dans les postes de commandement, notamment les approvisionnements, réservés à leurs ressortissants. Non, il existe même l'approvisionnement local et Étranger. Et dans ces sociétés, la langue d'application, c'est l'anglais. L'anglais. C'est bien normal. pour le travail, mais nous sommes en nous sommes RDC. en Il faut RDC. l'obligation de traduction Oui. de certaines Vous n'allez procédures. pas travailler en français. Absolument. J'ai un gars qui m'a dit il a fait 15 ans. Il a plus de 15 bennes, il a ses moyens, ses engins, mais il a toqué à la porte des entreprises. Nous sommes à Colosie. Oui. Jamais on lui a ouvert une quelconque porte. On lui dit pour avoir un marché dans une entreprise, que ce soit à Colosie, Copinage. il faut copinage, il faut contacter soit Madame la gouverneure ou quelqu'un de plus haut influent pour qu'il vous fasse passer. Mais je Il faut pense des que passerelles. la respect est déjà en train de résoudre ces problèmes avec la publication des appels d'offres en ligne et l'accès à ces marchés Tout à fait. sans contrainte. Voilà, Et ça, c'est une très bonne chose, mais il faut qu'il y ait un suivi voilà. des inspecteurs qui doivent faire appliquer. Si quand on voit une société qui fait ce qu'on appelle des gré à gré ou qui ne respecte pas ce qu'on appelle le code de marché public, eh ben, il faut que ça soit sévèrement sanctionné et que les gens perdent des privilèges. Et puis- cette histoire d'approvisionnement à l'étranger, on doit se le dire, ça doit arrêter. Hein. Franchement, les sociétés minières doivent arrêter de s'approvisionner directement, je ne sais pas, en Chine, en Afrique du Sud ou en Allemagne et tout ça. Ils doivent arrêter. on perd Parce de- que du s'ils TVA. continuent à les faire, Oui. vous savez quoi? Peut-être le gouvernement ne comprend pas, mais on est en train de perdre de l'argent. Très bien. Vous prenez 500 millions de puis- dollars Ouais. et vous investissez chez les Chinois. Mais Parce l'argent que va soi-disant directement en que Chine. l'argent vient de la Chine, mais réfléchissez aussi au peuple congolais. Et Même dans les appels d'offres, il y a des appels d'offres et vous voyez que sur 10 entreprises qu'on a invitées, 9 entreprises, Les étrangers. C'est des sociétés non, étrangères. même Et pas incroyable. installées au Congo, mais à Bien d'ailleurs. l'extérieur. Et À je l'extérieur du voudrais pays. juste Pardon ajouter- Patrick, ouais. sur le 10, il y a 8 basés à l'extérieur du pays et 2 sociétés basées au Congo. Est-ce que vous trouvez ça Et normal? je- Et lorsqu'on paye ces Trouvez sociétés, normal. je vais vous poser une question. Lorsqu'on paye ces sociétés directement par la société minière, Ouais. le gouvernement ou le Congo Ils gagnent quoi. gagne quoi Et exactement? je voudrais ajouter à ceux que M. Gabriel vient de dire. Vous savez, ce n'est pas seulement le fait qu'ils appellent, qu'ils font appel à toutes ces compagnies étrangères. Le problème, c'est, d'abord, il faut signaler que ce sont des gens que peut-être que nous les avons emmenés au Congo, ou peut-être qu'ils ne connaissent même pas le Congo. Voilà. Ils ont connu, par exemple, un certain projet, ils ont eu à entendre du projet sous, par exemple, des canaux, par exemple, sur Internet, et soudainement, ils deviennent des multimilliardaires là où ils sont. voilà, terrible. Voilà, c'est autant de problèmes. Et les jeunes Congolais sont nombreux qui vous suivent, qui vous envient, qui étaient peut-être comme vous, mais il y en a qui sont encore en chômage aujourd'hui. Quel conseil pouvez vous leur donner pour devenir comme vous? Moi d'abord, Une phrase, c'est la fin. je veux, avant de conseiller, je veux terminer avec cette histoire-là de l'expertise. Quand on lance l'offre, nous avons plusieurs fois négocié avec plusieurs sociétés, nous avons déjà fait même cette proposition à l'ARSP, nous avons dit, quand on parle de l'expertise et qu'il n'y a pas d'expertise et que vous trouvez une expertise en dehors du Congo, mais exigez seulement des partenariats privés-privés. Vous prenez le privé congolais qui va faire Travailler un partenariat avec un privé qui est spécialiste, je ne sais pas, venant du ciel, et les deux, à partir de là, il y aura transfert des compétences. oui. C'est très facile, je ne vois pas. Sur le plan financier, nous engageons des étrangers. Moi, personnellement, je signe des accords avec des sociétés étrangères sur des spécialités qui manquent dans ma société. Et après leur travail, ils sont payés normalement. Ils sont payés normalement. Maintenant, le conseil que je peux donner aux jeunes Congolais,
on ne fait pas de la sous-traitance parce que seulement il y a la loi. Nous devons savoir qu'on ne fait pas la sous-traitance parce qu'on est Congolais. Non, non. On fait de la sous-traitance, parce qu'on est capable de le faire. On fait de la sous-traitance parce qu'on a le moyen de le faire. Voilà. Ça demande beaucoup d'argent. D'abord, pour prendre le crédit à la banque dans notre pays, nous payons 14 à 18% d'intérêt. Même 16. Ce n'est pas facile. 14 à 18% d'intérêt qui n'est pas facile. Mais si nous arrivons quand même à rembourser le crédit, ça veut dire que nous sommes meilleurs. Nous sommes meilleurs. Il y a des sous-traitants qui prennent le crédit et qui arrivent à rembourser sans problème. Donc, on ne fait pas parce qu'on est Congolais ou parce qu'il y a la loi. On fait de la sous-traitance parce qu'on a le moyen de le faire et parce qu'on a la compétence. Si vous voulez entrer dans la sous-traitance, ça ne sert à rien de chercher à avoir des contrats directement avec des grandes sociétés. Vous pouvez contacter ceux qui ont déjà commencé et ils peuvent vous sous-traiter. Voilà. C'est ça même ce que nous demandons au sein de l'association et du club. Voilà. Nous devons sous-traiter en interne. Il faut qu'il y ait cette rotation. Voilà, la roue doit tourner. Moi, j'ai un marché de 10 millions de dollars. Pourquoi je ne dois pas réserver 1 million pour une entreprise congolaise qui vient de commencer? Pour moi, je pense, ce que je dois dire à cette jeunesse, tout d'abord, la jeunesse congolaise, c'est même la plus grande richesse de cette nation. Okay. Donc, ils doivent d'abord accepter d'apprendre. Il faut carrément oublier les millions d'abord, qu'ils apprennent. Parce que lorsqu'on apprend, c'est par là qu'on va découvrir des opportunités et c'est après qu'on peut tourner des millions. Il faut aussi accepter de commencer en bas de l'échelle. Voilà. La personne qui vous parle aujourd'hui, c'était d'abord un garçon dans un restaurant à Cape Town pour payer mes études. Donc, on n'est pas tombé du ciel. Voilà. On a travaillé pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Okay. Très bien. Je pense que les collègues ont déjà dit, donc moi ça va. Ça va très bien, M. Jean-Marie. La conclusion est simple. Nous avons fait cet élément pour démystifier l'argent. Et démystifier pour dire tout est possible aux Congolais. Vous savez, les gens qui avaient de l'argent dans les années 80-90, que tout le monde citera à la maison, c'était plus des courageux. Parfois, ils font des commerces en imitant le blanc qui était chez nous. Mais aujourd'hui, le monde change. Le monde, c'est l'ouverture avec des marchés qui sont aujourd'hui, sur le plan international, accessibles à tous. Voilà. Il faut que nos minéraux, il faut que nos services, il faut que la population qui consomme, eh bien, que tout ce beau monde fonctionne en interaction. Ceux qui pensent de l'étranger que je ne peux pas rentrer chez moi, je propose mes services et mon expertise, c'est pas possible, eh bien c'est possible. Voilà. Regardez, vous avez des figures sur lesquelles vous pouvez mettre des millions. Et ces millions, ce ne sont pas les millions de la politique, de l'influence, non, ce sont les millions du travail. Et ce sont les Congolais qui sont embauchés et qui gagnent leur vie correctement. Voilà, la réponse est simple, c'est que en RDC, on peut créer des millionnaires et les millionnaires existent déjà. C'est pourquoi nous remercions Landry Meya, patron de l'entreprise Akata. Et nous remercions Gabriel Chitende, qui est patron de Elephant Trade. Et nous remercions Patrick Kachina, qui est patron des PC. Jean-Marie, merci pour avoir fait cette enquête. Mesdames, Messieurs, nous disons merci et une fiction. Rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Réseau Ressources Naturelles. Portez-vous bien chez vous. Bonsoir.